Après l'épisode des Marseillais sur la confrontation entre Mila Jasmine, Naka et Moudjat, la candidate sort du silence et livre enfin sa version. Cela fait des mois que les fans de Mila Jasmine et les téléspectateurs des Marseillais vs le reste du monde attendaient avec impatience la réaction et les explications de cette dernière. Son compagnon Moudjat s'est déjà exprimé via interview avec Sam Zira. Quant à la jeune femme, a bien attendu la diffusion explosive d'hier soir pour tout dévoiler. Dans une longue story de plus de 30 minutes, Mila Jasmine a dévoilé la vérité et les coulisses de sa relation. Je profite donc de cette vidéo pour vous dévoiler le résumé et les passages les plus importants de la story. Dans un premier lieu, Mila Jasmine a précisé que sa famille et celle de Moudjat n'acceptent pas leur relation et qu'elle a beaucoup souffert du fait que la famille de son compagnon ne souhaite pas la rencontrer. Ensuite, Mila a raconté en détail les hauts et les bas du couple, trahison, mensonges, possessivité. La candidate a partagé ses sentiments, son état d'esprit et son ressenti quand elle a appris tout ce que Moudjat lui a caché et la grosse crise du couple après le mariage des tantis. J'ai pas envie de spoiler, bordel de merde, mais bref, vous savez que je suis avec lui. Lui, il aime sa famille, moi j'aime ma famille, et c'est vrai que j'ai pas à faire de choix entre ma famille ou la personne que j'aime. Donc c'est super compliqué. Mais moi, c'est différent parce qu'à la base, ma famille, ils l'avaient accepté. Genre, ils s'entendaient super bien avec lui. C'est le mensonge, c'est la trahison qu'ils n'ont pas accepté. Donc c'est différent. Alors que moi, sa famille, je l'avais même pas rencontrée. Mais c'était plus pour des problèmes de différence d'ouverture d'esprit, de culture, je sais pas. Je vous parle de tout ça bien avant l'histoire de Naka et tout. Ça date depuis le début de notre relation, qui ne m'ont jamais accepté. Après, c'est vrai que je comprenais pas. J'en ai beaucoup souffert au début parce que j'essayais d'être la meilleure des femmes et je comprenais pas pourquoi ils voulaient pas m'accepter. Et c'est le mensonge. Imaginez, au bout d'un an de relation, vous êtes folle amoureuse de quelqu'un, vous parlez de faire des enfants, vous parlez de mariage, et du jour au lendemain, la personne que vous pensiez sans enfant vous apprend qu'elle a 2 enfants avec une autre femme que vous. Maintenant, encore une fois, je lui jette pas la pierre. Je veux dire, il a beaucoup de courage. Il a entendu beaucoup de choses sur moi. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de lui monter la tête. On a une relation à distance. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui auraient tenu une relation à distance. Et maintenant, voilà, lui aussi, c'est un jaloux. C'est un jaloux maladif. C'est pas février 2019. J'ai appris un truc de ouf. Je vous le dirai pas parce que je trouve que c'est trop personnel. Pendant 2 mois, on s'est plus parlé. Ça faisait 2 mois qu'on s'était plus parlé. Qu'on s'était un follow. La presse avait écrit partout qu'on n'était plus ensemble, ce qui était en fait le cas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es célibataire, excusez-moi, et que tu t'appelles Mila Jasmine, les productions t'appellent. Ça faisait 1 an que j'avais pas fait de télé. On me propose de signer une ligne de départ. J'avais pas encore signé. Mais je me suis dit, tu sais quoi, peut-être que je vais essayer d'avoir les deux. Et tu vois, c'est ça mon problème. Je vais essayer de monter un scénario à la Bonnie and Clyde. De toute façon, on s'aime plus que tout. Mais pour ça, il fallait qu'on soit solide comme un roc. Et c'est vrai que moi, que je veux dire, et pour vous situer dans le temps, on est à J-1 du mariage des tantis. Donc, je m'en vais au mariage des tantis dans cet état d'esprit. Mais bien sûr, aux gens, je dis que je suis célibataire. Et là, 3 jours après, il y a eu ce qu'il y a eu sur les réseaux sociaux qui a éclaté après le mariage des tantis. Alors sa relation avec Naka était-elle fake? L'arrivée de Moudjat a-t-elle été scénarisée? Et qu'en est-il de sa participation dans Les Princes et Princesses de l'amour? Je vous laisse tout découvrir. Donc à partir de là, oui, c'est une erreur. Mon erreur, c'est de l'avoir vu 1 semaine et demie avant de partir en tournage. Jamais pu partir en tournage si je ne l'avais pas revu. Mais de l'avoir revu, mon Dieu, si j'avais su la merde que ça allait entraîner. Et je me suis dit, tu sais quoi, tu vas faire la meuf célibataire. Mais quand en off, j'avais mon téléphone,
ça commence à devenir trop pesant. Les embrouilles pour rien, et les histoires, et les Ilan, et les trucs. J'ai dit, en fait, Mila, c'est plus possible cette vie. Déjà, t'arrives pas à mentir, c'est trop pesant, c'est quoi? Et en vrai, cet homme, il t'a fait souffrir, laisse tomber, lâche-le. 36 000 trucs à côté. Des meufs qu'on me disait avec qui il parlait, des trucs, des machins. Et je me suis dit, mais pourquoi moi, je suis en train de niquer mon aventure pour quelqu'un en qui j'ai plus confiance? Où t'apprends des trucs, où ça se termine. Alors que des aventures, j'en aurais plus... Enfin, ça y est, c'est fini, je suis sortie. C'est des trucs, ça arrive pas. Tu vois, ça arrive pas souvent dans ta vie. Et je me suis dit, mais pourquoi je vais encore rater une opportunité? Puisque je vous dis pas tout, mais il y a beaucoup de choses que dans ma vie, quand j'ai été en couple, j'ai refusé, etc. Même dans ma carrière, parce que j'ai mis... Je sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple, j'étais censée faire le cross juste après Moundir et je l'ai pas fait parce que je voulais m'occuper de ma relation, parce qu'il avait trop souffert que je sois en binôme avec Julien. Et cette saison-là, je l'ai ratée. Mais je me suis dit, voilà, par amour, Mais je me suis dit, combien de trucs par amour tu vas rater pour un avenir incertain? Je sais que vous pouvez me juger, me dire que c'est pas bien, parce qu'effectivement, j'ai pas fait les choses dans le bon ordre. Mais je sais que je suis pas une bâtarde, je sais que je suis pas une mauvaise personne, je sais que je suis pas une actrice, je sais que je suis pas une manipulatrice. Je suis tout sauf ça. Je suis pas parfaite, je suis maladroite. Ouais, en fait, j'ai été une femme blessée. Je vais pas mettre ça sur le compte d'avoir été blessée, mais je pense que quand t'es une femme blessée, tu fais pas forcément les bons choix. Pas vrai, ça c'est, il faut que je vous le dise, c'est faux. Avant de rentrer dans l'aventure, effectivement, oui. À un moment donné, on s'est embrouillé. Et ça, vous avez suivi au moment de la baby shower de Carla, où je pleure, où Maëva, elle balance que j'étais au téléphone avec mon ex, blablabla. Mais ensuite, quand j'ai pris une décision de ne plus répondre, de ne plus le calculer, où j'ai décidé de me mettre en couple avec Naka, c'est ce qui s'est passé. Alors oui, j'aurais dû prendre mon téléphone, lui passer un coup de fil et lui dire, écoute, maintenant, c'est terminé. Effectivement, vous, dans votre télé, vous m'avez vu juste en tant que bonjour, je m'appelle Mila, je suis célibataire. Et la moitié de la maison n'était pas au courant. Mais il y a une personne qui savait toute la vérité et qui franchement m'a jamais cassé du sucre. Et voilà, je ne vais pas parler de lui et tout, mais il n'y a qu'une seule personne à qui j'ai dit toute la vérité, c'était Naka. Donc je ne suis pas fière de tout ça. J'aurais voulu que les choses se passent différemment. Aujourd'hui, je m'en prends mais vraiment plein la gueule parce que j'ai pas forcément fait les choses dans le bon ordre ou bien parce que j'ai blessé plusieurs personnes, mais en vrai la personne qui en a le plus souffert au final, c'est peut-être moi dans cette histoire. Et dans le déni. Vous voyez tout à l'heure la conversation quand je vous dis quand vous vous battez avec votre tête et votre cœur, dans le sens où je t'aime encore, mais je veux plus être avec toi parce que j'ai peur de souffrir, parce que j'ai peur pour l'avenir, parce que en fait j'ai peur que tu me niques ma vie en fait. Donc même si je t'aime encore, même si je t'aime encore, je vais te chasser de ma vie et à un moment donné où si je te chasse, même si je t'aime, je vais finir par plus t'aimer. Mais la vie c'est pas comme ça, hein. Croyez pas, hein. Croyez pas, ouais je veux plus t'aimer et t'aimes plus la personne. Non, non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas du tout comme ça et vous allez le découvrir. En plus, imaginez qu'à ce moment-là, 17 jours avant le tournage, je viens d'avoir 30 ans. Bon, j'ai toujours 30 ans puisque c'était cette année. Mais imaginez une femme qui vient d'avoir 30 ans, ce qu'elle se dit dans sa tête. Elle se pose et elle fait un bilan. Parce que moi, j'ai fait un bilan. J'ai regardé autour de moi et je me suis comparée. J'ai regardé mes copines qui étaient quasiment toutes en couple, mariées, un enfant. Moi, j'avais quoi? J'avais une relation qui faisait ça. Pas de demande en mariage, rien. Au contraire, j'apprends qu'il a des enfants, mais pas avec moi. Et d'un autre côté, j'ai 30 ans, donc ma carrière, tu crois quoi? Que je vais faire des émissions de télé-réalité à 40 piges? Ça a été super dur pour moi parce que depuis le début même du premier épisode, donc depuis le 1er ou le 2 septembre, 70% des tweets et des messages m'en suis pris plein la figure. Comme quoi j'étais une actrice, comme quoi j'étais une infidèle, mais en fait, la vérité, vous ne la savez pas. Et je ne peux pas vous en vouloir parce que vous avez eu je ne sais pas combien de sons de cloche, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai besoin de prendre la parole et de rétablir certaines vérités. Visiblement, le couple vit une belle histoire actuellement, et les anciennes crises font partie du passé. Plusieurs internautes ont remarqué une jolie bague de fiançailles en diamant que Mila Jasmine portait dans sa story.
Alors, un mariage est-il prévu pour bientôt ? Pour le savoir, il faudra un peu de patience. N'oubliez pas de partager vos avis par rapport à cette histoire, de liker et de vous abonner à la chaîne.